Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, un vrai classique du monde du CBD, la fleur Orange Bud. Accrochez-vous, on va tout passer au crible. Et attention, on parle pas d'une petite nouveauté qui vient de sortir. Non, non. L'Orange Bud, c'est une véritable légende, un héritage. Et c'est justement ça qui explique pourquoi, encore aujourd'hui, elle reste l'une des fleurs de CBD les plus appréciées, et ce, depuis des décennies. Alors voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, un petit tour du côté de son histoire, pour bien saisir son statut d'icône. Ensuite, on plonge dans ses arômes et ses saveurs. On verra comment la consommer, quels sont les effets dont les gens parlent, et on terminera avec quelques conseils pratiques. C'est parti. Bon, première chose, c'est quoi exactement l'Orange Bud? D'où ça vient? Alors, pour faire simple, c'est une variété qui nous vient des États-Unis, et qui est née d'un croisement de skunk. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, c'est une lignée hyper connue pour ses arômes très marqués. Elle est cultivée sous serre, ce qu'on appelle en greenhouse, et ça permet d'avoir un contrôle total sur sa qualité. Et puis son nom, Orange Bud, eh bien il n'est pas là par hasard, il nous donne déjà un gros indice sur son goût, mais on va y revenir juste après. Visuellement, c'est vrai qu'elle en jette. Les fleurs sont denses, compactes, vraiment bien travaillées. Et surtout, ses couleurs. On a des nuances qui vont de l'orangé au violet, c'est juste magnifique. C'est clair que son apparence, très soignée, a largement contribué à sa réputation. Allez, on passe à ce qui fait vraiment sa signature, son profil d'arôme et de saveur. Alors là, attendez-vous à quelque chose de très, très fruité. C'est une vague tropicale, vraiment, qui balance entre l'orange, la pêche et une petite touche de citron. C'est doux, c'est sucré, hyper agréable. Mais ce serait trop simple si ça s'arrêtait là. Derrière ce côté très fruité, il y a plus de profondeur. On sent des petites notes de nectarine et surtout un côté un peu terreux qui vient équilibrer le tout et lui donner du caractère. Et niveau composition, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on est sur un taux de CBD assez costaud, aux alentours de 17%. Et, point super important, le taux de THC, lui, reste bien en dessous du seuil légal de 0,3%. Donc pour être très clair, aucun effet psychoactif. Et ce statut d'icône, il vient pas de nulle part. Faut remonter, tenez-vous bien, jusqu'aux années 80. C'est là que son histoire a commencé. Ça donne une idée de sa longévité. Bon, maintenant qu'on sait à quoi s'attendre niveau goût et odeur, comment est-ce qu'on la consomme? Alors, la première méthode et souvent la plus recommandée pour des effets rapides, c'est la vaporisation. C'est la façon la plus directe de profiter de ses bienfaits. Autre option, l'ingestion. On peut l'intégrer, par exemple, dans des petits plats, dans des sauces. Ça ajoute une touche d'originalité et ce petit goût fruité à la cuisine. Et enfin, plus classiquement, en infusion, une bonne tisane relaxante. Par contre, petit conseil super important, pensez toujours à ajouter un corps gras. Un peu de lait, de l'huile de coco, ce que vous voulez. Sinon, les cannabinoïdes ne se diffuseront pas bien dans l'eau. Ok, on a vu le comment. Mais pour quel résultat? Quels sont les effets rapportés par les gens qui la consomment? Alors, ce qui revient le plus souvent, c'est un effet relaxant, apaisant. Certains disent que ça les aide pour le stress, l'anxiété et même pour des migraines. Par contre, comme pour tout, il faut y aller mollo. En cas de surconsommation, on peut avoir des petits effets pas très sympas comme des troubles digestifs ou des étourdissements. La clé, c'est vraiment la modération. Et j'insiste sur un point crucial vraiment, il ne faut pas confondre CBD et THC. Avec l'Orange Bud, on parle de CBD. Ça veut dire pas d'effet psychoactif, pas de sensation d'ivresse, pas de dépendance, c'est fondamental de le comprendre. Allez, pour finir, quelques derniers conseils pratiques pour la conserver au mieux et la consommer de façon responsable. Pour la conservation, c'est assez simple, mais ça fait toute la différence. On la garde dans un endroit frais et sec, et surtout dans une boîte bien hermétique. Ça préserve ses arômes et sa qualité. Et bien sûr, on la tient loin des enfants. Et voilà le conseil le plus important, surtout si on débute. On y va progressivement. On commence toujours par une petite quantité, on voit ce que ça donne, on écoute son corps. C'est la meilleure façon de trouver le bon dosage pour soi et d'éviter les désagréments. Et ça nous amène à une question pour la route. À une époque où on cherche toujours la dernière nouveauté, est-ce qu'une variété aussi old school, avec autant d'histoire, ne serait pas finalement une réponse intemporelle à notre besoin de bien-être et de relaxation? Ça fait réfléchir.